des agents de l'État du Sénégal. Le cadre international dont le thème porte sur l'accès aux médicaments et ici un regard croisé entre les mutuelles de l'Europe et les mutuelles de l'Afrique sur la problématique donc, de l'accès aux médicaments, mais surtout sur la problématique de la production de médicaments en Afrique au niveau de nos États. Mettre l'accent sur la souveraineté en matière de production de médicaments, de vaccins, sur les déterminants dans le processus de production des médicaments pour rendre les médicaments plus accessibles du point de vue des prix aux populations. Et c'est pourquoi nous avons organisé cette manifestation au sein de la faculté de médecine donc de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et nous avons pu inviter beaucoup de spécialistes, des laboratoires, des chercheurs, des représentants du monde pharmaceutique, donc des enseignants, chercheurs comme j'ai dit, et surtout des mutuelles. Donc pour pouvoir ensemble réfléchir. Et nous avons eu le soutien de NAMEL, l'agence belge de coopération qui nous a accompagnés, et de l'ONG Solsom. Et au terme donc de ces réflexions sur les médicaments, nous aurons des recommandations très fortes donc à l'endroit de l'ensemble de nos États, à l'endroit de nos mutuelles et à l'endroit vraiment de l'Afrique qui aujourd'hui se positionne de manière intéressante dans la production en matière de souveraineté sanitaire. Des approches parce que la prise en charge des malades dans une société, c'est d'abord l'État, c'est une politique sanitaire. Mais à côté de l'État, il y a des acteurs majeurs, les assureurs, il y a les mutuelles qui se positionnent pour faciliter la prise en charge de l'homme. Mais aujourd'hui, comme vous le dites, on est confronté à des médicaments très coûteux. Et ces médicaments, il va falloir discuter pour voir comment amoindrir les coûts. Est-ce que c'est à partir du processus de fabrication que les coûts, en tout cas, sont énormes, ou bien prévoir des mécanismes d'accompagnement des populations pour l'accès à ces médicaments. Ça peut être des subventions au niveau de l'État, ça peut être aussi organiser les populations dans le cadre de leur prise en charge de leur santé à travers les solutions mutualistes. Je suis le président de la mutuelle de l'enseignement supérieur et vice-doyen de la faculté de médecine. Nous demandons à avoir un schéma consensuel, surtout par rapport à la mutualité. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour que nos mutuelles soient performantes plutôt, afin d'arriver à l'objectif de souveraineté sanitaire. En sachant que les mutuelles occupent une place prépondérante dans ce dispositif d'atteinte à la souveraineté sanitaire qui occupe aussi une place centrale, disons, dans les politiques de santé, dans la politique de santé du Sénégal. Et donc, nous estimons qu'avec cette rencontre-là, nous sortirons avec des recommandations percutantes, des recommandations pertinentes pour permettre à nos autorités de pouvoir asseoir cette politique de souveraineté sanitaire transférée. Les médicaments sont aujourd'hui, dans la couverture maladie universelle, un enjeu essentiel parce que ça protège la population, parce que ça permet aux populations de recourir rapidement à un état de santé correct. Et donc ce partenariat avec la MSAE est pour nous essentiel aujourd'hui et dans le futur. Et il se place dans un cadre international puisque nous sommes maintenant membres tous les deux de l'Association internationale de la mutualité. Et au mois de février, nous organiserons également un grand événement au Burundi pour continuer à porter la parole des mutuelles comme étant la clé d'accès au système de santé en partenariat avec les pouvoirs publics. Et les mutuelles continuent à se développer partout en Afrique francophone, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, et nous devons renforcer ces partenariats publics-privés.